Dans ce 1, 2, 3 Maurienne, nous allons vous présenter l'artisanat local et la production d'escargots en Maurienne. Pour commencer, direction la Chambre où se déroulait le mardi 7 août un marché nocturne dans lequel nous avons rencontré bon nombre d'artisans locaux. Je suis très heureux d'avoir une animation de ce marché nocturne cette année à la Chambre. Donc c'est le deuxième qui s'organise puisque le premier s'est organisé à Saint-Rémy-de-Maurienne et il est organisé dans le cadre de l'Union commerciale et artisanale du canton de la Chambre. Alors cette année, moi je suis en place au conseil municipal depuis le mois de mars et nous avons surtout axé sur la commune de la Chambre et surtout sur le commerce et sur l'artisanat puisque bon, vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes confrontés comme d'habitude aux grandes surfaces. Et le petit commerçant et l'artisan a plus de mal à s'en sortir, à tirer l'épingle du jeu face aux grosses structures et surtout dans une conjoncture économique comme nous connaissons actuellement. Donc ce marché c'est assez sympathique puisqu'il permet de réunir un petit peu tous les commerçants locaux et puis surtout les créateurs, tous les artistes, parce qu'on est quand même une vallée qui avons beaucoup d'artistes et ça nous permet de créer une dynamique. Bonsoir, je suis Étienne de Maurienne TV. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre stand, s'il vous plaît? C'est des bougies en cire d'abeille. J'ai remis au goût du jour la première bougie au monde, la bougie en cire d'abeille, en faisant des figurines. D'accord. Et vous, où est votre production? Production en bougie. Là, j'ai 118 modèles différents. J'en ai d'autres encore en route. Les idées ne manquent pas. Mais bon, ça dépend tout de la cire et des marchés que je fais. Sur certains marchés, je fabrique devant les gens, je fais voir comment je fais pour fabriquer. Vous êtes stationné où, vous? Saint-Pierre-de-Belleville, La Corbière, un peu plus bas dans la vallée. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ce marché nocturne ce soir? Oh, c'est bien, c'est super. Vous êtes d'ici? Oui, je suis de la Chapelle. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les produits que vous vendez dans votre stand? Oui. Je suis en auto-entreprise, ça fait que je vends mes bugnes et mes confitures. D'accord. Est-ce que c'est la première année que vous participez à ce marché nocturne? Oui, oui. Est-ce que ça dynamise votre activité? Oui, tout à fait. Puis c'est très sympa, c'est très bien. Bonsoir madame. Présentez-nous un petit peu votre stand s'il vous plaît. Alors, donc c'est la ferme du Grand Perron, on est producteur en vaches et en chèvres, surtout principalement production laitière pour la coopérative de la Chambre en Beaufort. Après, on transforme sur place une partie du lait de vache et tout le lait de chèvre, voilà, en lactique, faisselle, tome. Donc on est situé à Saint-Martin-à-Porte, à côté de Saint-Michel-de-Maurienne. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre stand? Je fais de la photo, c'est ma passion quoi, en fait, donc c'est plus un hobby qu'un revenu, je dirais. Et on essaye de se lancer un peu dans les expos et faire un peu de marché dans le coin. Voilà. Et vous êtes d'où? De Cuines, Saint-Étienne. Donc c'est des photos principalement sur la montagne? Non, non, comme on peut le voir, non. Il y a même très peu de montagnes, je dirais. Ok, et qu'est-ce que vous pensez du marché de ce soir? C'est vivant, il y a du monde, c'est bien. Non, il y a du passage, c'est bien, ouais. Ça aurait pu être pire. Est-ce que vous pensez que ce marché nocturne permet de vous faire connaître? Ah bah oui, il n'y a pas de souci, ça fait connaître, attends. Ah bah oui, regarde, il y a des gens qui viennent de Saint-François-Longchamp, tout à l'heure il y avait des gens de Lille, des gens du Nord, des gens de partout, des vacanciers qui sont venus par là. Que du bonheur. Qu'est-ce que vous pensez de ce marché? Bonsoir, je trouve que c'est une excellente initiative. La Chambre ne se fait pas particulièrement remarquer sur le plan touristique. Voilà la façon de se faire remarquer. C'est très bien que ça se renouvelle plusieurs fois. On sera content. Avec des concerts, avec tout type de manifestations, parce que la Chambre se veut un petit peu tournée vers le tourisme. Donc c'est une très bonne chose. Allez, au revoir. Vous êtes de la région? Pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez du marché de ce soir? Très bien, très bien. Très bien. Il y a du monde? Il y a du monde. C'est convivial. C'est très bien.
Vous trouvez les produits de la région qu'il vous faut? Oui, tout à fait, ouais. Des bons produits de la région, très bien. Comment trouvez-vous ce marché? Oh, très bien, mais il faudrait que ça... Tous les jours, comme ça. Faut que ça bouge à la chambre. Après la chambre, dirigeons-nous maintenant à Fontcouvert, chez Chantal Milan, hélicicultrice mauriennaise qui nous présente son élevage d'escargots. Je vous souhaite la bienvenue sur ma ferme hélicicole. C'est une exploitation d'héliciculture. Je vais vous présenter l'élevage. Derrière là, on a une serre. Cette serre sert à accueillir les bébés quand ils arrivent au printemps. Donc on pourrait dire que c'est une serre qu'on pourrait nommer nurserie, qui accueille les bébés parce que nous, à 1000 mètres, notre hiver est un peu des fois long et jusque fin juin, on n'est pas à l'abri d'une chute de neige ou d'un verglas, donc les bébés sont mis en parc sous la serre. Et ensuite, les bébés vont être transférés dans différents parcs comme celui-ci pour continuer la croissance. Alors cette année, on a mis 280 000 escargots en parc, donc ça représente un petit peu de monde. Donc la serre va accueillir pour le reste de la croissance à peu près 90 000 escargots jusqu'à la fin de croissance qu'on va situer fin septembre. Donc l'escargot que l'on élève, c'est un escargot qu'on appelle le gros gris. Son nom c'est Helix aspersa. Et le gros gris s'élève sur une saison. Il est bébé au printemps et il est cuisiné à l'automne. Il a une croissance rapide. On a du radis. Donc le radis est une plante que l'on sème et qui est très appréciée de l'escargot. Et le radis, comme on ne le déterre pas, il va se régénérer et avoir toujours des feuilles et c'est une végétation qui reste en place toute la saison. Donc la végétation, c'est important pour les escargots. Et il va manger les petites feuilles et en général, quand il y a des belles feuilles, ça fait un bel ombrage. Ici, là, c'est la mangeoire. On va distribuer de l'aliment tout à l'heure, qui sera composé de céréales, compléments complets avec des vitamines, calcium aussi pour qu'on puisse fortifier les coquilles. Et tu vois là en fait le système de clôture que tu vois là, c'est un filet qui est électrifié. Donc ça empêche l'escargot de sortir, donc faible ampérage. L'escargot, c'est lui qui va créer le contact et puis ça va pas lui plaire, donc il va faire demi-tour. Donc ça empêche les escargots de sortir des parcs. Et là, tu vois, on a l'arrosage, des petits rotogés. Donc tous les soirs, on va arroser. L'escargot va se réveiller, il va se déplacer. Et puis, en se déplaçant, après, il va trouver la nourriture et il va consommer. Donc on a un arrosage quotidien. Chaque soir, il passe à la douche. Alors pour nous, le principal prédateur de l'escargot, c'est le rongeur. Le rat, souris, musaraigne, on va dire ça, c'est... celui qu'on va redouter, nous, les héliciculteurs. Et pour se prémunir, il nous faut le chat, présence de chats qui vont chasser ces rongeurs et préserver notre exploitation. Donc nous, on a Monsieur Maxou, qui semble faire le pacha là-bas à côté de la serre. Il a l'air un peu pantouflard, mais c'est un bon chasseur et il fait bien son travail. Voilà. Et là, on a le chien qui, lui, va protéger le chat. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le chat chez nous en montagne a un prédateur, c'est le renard. Et donc le renard vient très près des habitations sans se soucier. Et la présence du chien dans le périmètre de l'exploitation maintient le renard à distance et fait que le chat reste tranquille dans un périmètre de sécurité pour protéger les escargots. Après la période de croissance, donc on arrive à l'automne, et à l'automne, on va donc ramasser tous nos escargots.
Hein, tous nos escargots seront sortis des parcs, on va les ramasser et quasiment tous les escargots seront cuisinés. Donc pour ça, il faut un atelier de transformation spécifique pour la transformation des escargots. Et en l'occurrence, nous avons notre propre atelier qu'on a construit l'an dernier sur la zone agricole de Fontcouverte qui a été créée l'année dernière pour les agriculteurs de Fontcouverte. Donc on va tuer et transformer nos escargots sur place. Pour tuer les escargots, on les ébouillante tout simplement. Donc en fait, à la sortie des parcs, après une période de jeûne qu'il faut surtout bien respecter, ce qui se situe à peu près à une dizaine de jours pour le gros gris, après une période de jeûne, on va amener les escargots en phase d'hibernation, ce qui est un cycle dans son cycle biologique. On les amène à l'hibernation et ensuite ils sont donc stockés dans une chambre froide, attenante à l'atelier de transformation, et ils seront donc pris dans la chambre froide et ébouillantés, donc on va dire endormis. Et ensuite on fera des produits cuisinés qu'on va proposer à nos clients pour les fêtes de fin d'année. Mais l'escargot se mange également toute l'année quand même. Alors là par exemple c'est de l'escargotine. Donc c'est de l'escargot à toaster. Il y a 55% d'escargot, tout est mixé. Après on a beurre, ail, persil, échalote. On fait tiédir au bain-marie, on mélange et on toast sur du pain grillé. Principalement, mes produits seront proposés à la vente directe, donc soit sur l'exploitation ou les marchés de Saint-Jean-de-Maurienne, principalement en novembre-décembre, mes magasins de producteurs rue Saint-Antoine à Saint-Jean, ou les restaurateurs aussi qui cuisinent mes escargots. Je pense notamment à l'Hôtel du Nord qui me suit depuis mes 6 années d'exploitation et qui cuisine les produits. Alors moi, j'ai une recette que je transmets beaucoup aux vacanciers l'été puisque je fais visiter l'élevage 2 fois par semaine. Une recette qui est très facile à faire et qui permet de manger l'escargot de manière différente. Vous faites un fricassé de champignons aux escargots. Vous avez poêlé les champignons, déglacé au vin blanc, mettre de la crème fraîche, épicé, mettez les escargots égouttés là-dedans. Vous avez juste à faire mijoter, vous servez ça sur des pâtes fraîches avec un petit râpé de Beaufort. Faut pas être cuisinier. Un, 2, 3 Maurienne est maintenant terminé, en espérant vous avoir ouvert l'appétit. On se retrouve très prochainement. A plus! Vous êtes du coin? Ouais, Qu'est-ce que vous pensez du marché de ce soir? ouais, c'est plutôt bien. On fait une sortie. Il y a une bonne ambiance? Ouais, c'est plutôt bien. Il y a du monde quand même. Ouais,